Bonjour à tous. Finalement, qui gouverne au Cameroun? À l'heure où on observe de plus en plus une certaine déhiérarchisation très accentuée du pouvoir suprême de l'État, une certaine polyarchie avec des ministres subalternes qui dament le pion au premier ministre, des instructions et des contre-instructions, la présence de plus en plus effacée du président de la République sur la scène publique, on ne peut que se poser cette question: qui gouverne finalement au Cameroun? Au sein de l'appareil dirigeant, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il pense. Des clans se forment au sein du sérail, ces clans s'affrontent, se livrent des guerres sans merci. Vraiment, qui gouverne au Cameroun? Les gouvernements sont annoncés et après, zéro fumée blanche. Les rapports sont publiés démontrant l'implication de plusieurs hauts commis de l'État dans les détournements des fonds publics. Aucune enquête, aucune déchéance, aucune arrestation. Finalement, qui gouverne au Cameroun? Pourquoi nous insistons ce matin sur cette question? Nous insistons sur cette question parce que hier, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais nous a livré une note qui a enflammé toute la toile, note ayant la signature et le cachet du président national de ce parti, par ailleurs président de la République depuis près de 40 ans aujourd'hui. Dans cette note, le président exclut définitivement du RDPC le militant Charlemagne Msanga Nyamding. Et la grosse curiosité ici, c'est que le militant en question est connu comme le plus fervent biaïste. Il est même le président du mouvement des biaïstes, c'est-à-dire le mouvement des gens qui ne jugent que par le nom du président et sa politique, le mouvement des gens qui sont prêts à mourir pour le président selon leur dire. Le militant exclu est donc le patron de tous ceux qui ne jugent que par et pour le nom du président Biya. Dans les médias, il n'a cessé de prendre des coups, des insultes et des railleries pour sa ferme croyance au chef de l'État et sa politique. Il n'a cessé de rappeler qu'après Dieu au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Il ne s'est jamais lassé dans la défense de sa politique face à ceux qu'il a toujours considérés comme des ennemis internes et externes au parti RDPC, longtemps engagé dans le coup d'état scientifique qu'il définit comme stratégie de provocation d'un soulèvement populaire à travers les politiques de mécontentement de la population. Le professeur Msanga Nyamding, défenseur convaincu du président depuis des décennies, reçoit des coups de ses grands camarades avec des affectations disciplinaires et des plaintes devant la justice camerounaise. Face aux fougues de ceux qui l'en veulent au sein et à l'extérieur du sérail, il a toujours présenté le président Biya, son maître et son champion politique, comme son dernier refuge, son dernier bouclier, l'homme qui lui parle dans l'oreille. Malgré ce soutien indéfectible exprimé à la personne du président et cette complicité narrée, nous sommes curieux d'apprendre que ce dernier a décidé de l'exclure de son parti. Le président aurait donc décidé de s'associer entre guillemets à ceux qui cherchaient depuis longtemps la tête de celui qui est prêt à mourir pour lui, pour le liquider finalement en le chassant du parti comme un malpropre. Alors dans ce cas, le profane que nous sommes ne pourrait que dire au président: mais quelle ingratitude, monsieur le président, quelle ingratitude envers quelqu'un qui a toujours affiché un amour débordant pour vous au prix de sa vie. On pourrait également dire au président: mais quelle autoflagellation, puisque vous avez décidé de vous séparer de ceux qui vous ont toujours soutenu jusqu'à l'os contre vents et marées. Quelle autoflagellation! Comment pouvez-vous vous associer aux ennemis de ceux qui vous soutiennent pour les chasser près de vous? De gros paradoxes et de grosses curiosités qui laissent quand même songeurs. Seuls les naïfs ou ceux dont les cerveaux sont en cessation de fonctionnement, ceux dont les cerveaux ne démarrent plus normalement, peuvent facilement croire que le président serait si ingrat et masochiste. Le président ne chasse pas les hauts cadres du parti condamnés par la justice camerounaise pour vol de l'argent du peuple. Il ne radie pas ses camarades qui font échouer chaque fois sa politique, torture tous ses projets avec des glissements des cannes. Il n'exclut jamais ses camarades vandales et meurtriers des dernières opérations de renouvellement des bureaux des organes de base, mais il exclut seulement et de façon rapide et expéditive le président de ceux qui disent être prêts à mourir pour lui sans contrepartie. Curieux tout de même. Un jour, nous saurons qui gouverne finalement le Cameroun.